qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on commence ces actus avec des nouvelles de notre international marocain Zakaria Abouklal avec toi, mon cher Arthur. Et oui, apparemment Zakaria s'est entraîné à nouveau avec le groupe cette semaine et notre coach a confirmé, mais par contre qu'il ne serait pas dans le groupe pour le match de demain malheureusement. On va espérer qu'il soit de retour pour Reims, mais c'est déjà une bonne nouvelle, une étape de franchie. Ça fait un petit moment quand même qu'on parle de son retour et que finalement on a l'impression qu'à chaque conférence de presse on nous informe que c'est la fois d'après qu'il revient et il ne revient toujours pas. Ouais, après ça malheureusement... on peut que suivre et regarder. C'est difficile d'avoir des infos en interne, de savoir vraiment si c'est son état de santé, est-ce que c'est lui. Je sais pas. Est-ce qu'on aurait tiré peut-être lui aurait tiré le leçon de son retour peut-être un peu précoce l'an dernier, parce qu'au final il était revenu peut-être quasiment 1 mois et demi voire 2 mois avant la date de retour, et là on le voit prendre son temps. Oui, c'est possible parce que forcément, si tu reviens un peu trop vite, que tu te blesses, fin de saison, qui dit fin de saison, c'est très bien, ça dit mercato aussi. Et il faut plutôt envoyer des signaux positifs. Donc c'est possible qu'il soit prudent et qu'il veuille faire son retour à 100%. Voilà, on verra en tout cas les prochains matchs. Du coup, s'ils reviennent dans le groupe déjà pour commencer à postuler, avoir un petit peu de temps de jeu. Julien Lacour, le directeur du centre de formation du club, était l'invité de l'émission RMC Mercato, diffusée sur la chaîne YouTube de RMC Sport. C'était, je pense, mercredi, si je ne dis pas de bêtises. Un échange de plus d'1 heure au cours duquel il revient sur l'éclosion des pitchouns et les coulisses du centre. Je ne sais pas si vous avez pu l'écouter ou voir quelques extraits. Celle-ci, non, mais j'ai déjà écouté des précédentes émissions et c'est vraiment très intéressant, le contenu, etc. Il y a eu l'ancien directeur sportif de Nice, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, il y a eu l'ancienne attachée de presse du PSG. Enfin, il y a toujours, c'est des invités qui viennent bien évidemment toujours du foot, mais d'horizons un peu différents. Une agent aussi brésilienne était l'invité. Je vais regarder, c'est souvent très intéressant. C'est bien une heure quand même d'interview. C'est quelqu'un qu'on voit pas forcément en plus, ce qui n'est pas une figure publique, qui fait partie des travailleurs de l'ombre, c'est quand même chouette. Je crois qu'on l'avait vu très rapidement sur des vidéos du TFC qu'ils avaient publié il y a quelques années, notamment sur un peu le début de la Redbird, quand on voyait un peu comment ils structuraient le club. Donc 1 heure, ça doit être très intéressant en effet. Et en parlant de jeunes qui a eu le droit à une interview, c'est Noël Jouma qui a été interviewé sur le site du TFC aujourd'hui. Il revient sur son enfance, son arrivée au TFC dès l'âge de 8 ans, son arrivée aussi dans le foot, les échelons franchis, les amitiés. Lui qui a côtoyé Arad, Rest et Maouissa depuis les U10. Ça montre aussi quand même je trouve ça assez étonnant d'avoir un centre de formation qui arrive à capter des jeunes aussitôt et à les réussir à faire passer pro, parce que c'est pas un âge normalement U10 on se dit lui forcément c'est non, c'est sûr. C'est le crack, et là t'en as quand même 4-5 qui sortent et qui finissent professionnels quoi. De toute façon, on le dit, les centres de formation, ceux qui passent pro, c'est une poignée. Pour ça aussi que les parents, toutes les dérives qu'on peut voir autour du foot, il faut bien qu'ils aient ça à l'esprit. C'est une poignée de joueurs qui arrivent à signer un contrat professionnel. Donc Camille, si tu le regardes, attends doucement avec les petits. Il y a une partie de l'interview qui était intéressante quand même. Ouais, vas-y. Sur son... notamment, il a évoqué son physique. Au tout début, il a vu qu'il avait un déficit physique par rapport aux autres, et qu'il y a même il y a des moments où il a été sous-classé. Et donc au motif qu'il n'était pas encore assez prêt. Voilà. Donc c'est un petit message aussi que j'envoie à tous les gens qui sont pressés de le voir jouer plus souvent et à un poste de titulaire. Voilà, c'est un garçon qui apparemment a eu un physique assez fragile au départ, et donc il se construit. Donc il faut être patient avec lui, comme l'ont été ses éducateurs. Voilà. Puis encore une fois, il faut rappeler, il est jeune. Il a encore le temps de très très jeune. Ouais. Et puis plus globalement, ça montre aussi que chaque joueur, chaque athlète, entre guillemets, a sa maturité et a son développement. C'est pas parce que tu fais partie d'une génération que, tout le monde doit arriver à maturité au même moment. Après, il était invité aussi en conférence de presse aujourd'hui, donc sans sortir les théories, une interview très grand format, puis le même jour invité en conférence de presse. Ouais. Je ne mettrai pas mon PEL non plus sur sa titularisation de samedi, mais il y a quand même pour lui, des indices. En tout cas, la conférence de presse, ça sent bon pour lui quand même. Écoute, on en parlera sur la présentation du match. Allez, on va passer maintenant au planning de l'Académie des féminines. Oui, la frappe de Niville. Oui, voilà, magnifique. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça, si c'est pas beau. C'est bon, ça, voilà. Allez,
va commencer avec la préformation et la fabrique violette, mon cher Arthur. Yes, les U14 ont battu l'UJS Toulouse en match en retard ce mercredi sur le beau score de 4-1. Ils iront à Tarbes samedi, tandis que les autres sont en vacances. Voilà, ça va être le début des vacances scolaires. L'Académie, qui joue, même les 3 équipes, jouent à domicile cette semaine, ce week-end. On va commencer avec la N3. Oui, la réserve joue en même temps que les pros, donc samedi sur l'annexe 1, ça sera à 18h. Actuellement 5e, recevront le Lège Cap Ferré, qui est 12e. Il y a un petit doublon à faire du coup. Si jamais vous voulez faire la première mi-temps de l'annexe puis aller voir le TEF, ça peut se faire. On en parlait avec Camille justement, ça fait un petit moment que ça n'avait pas été fait, cette espèce de doublon. C'est quand même compliqué à gérer, mine de rien, d'avoir ta réserve qui joue en même temps que les pros. En termes de sécurité surtout. Ouais, oui, non, clairement c'est assez. Enfin, quand j'ai vu la programmation sortir, c'est assez étonnant parce que normalement ils évitent totalement de faire ça. Ouais, on en parlait, le dernier souvenir qu'on avait de ça, c'était le match de la montée à N3 il y a 2 ans où il y avait eu cortège. Je me rappelle qu'on avait accéléré la fin de cortège pour aller voir la N3 jouer avant d'aller voir le TEF. Donc effectivement, c'est assez rare. Les 19, ça va être un choc au sommet pour eux. Et oui, parce qu'ils reçoivent l'OM, ils sont leaders, et l'OM 3e, ça sera dimanche à 11h sur l'annexe numéro 1. Et en cas de succès, en gros, les playoffs ne devraient plus être très loin, voire même pas échapper en fait à nos violets. C'est le principal concurrent, du coup, c'est Marseille, puis ils sont 3e, donc logiquement... Ça devrait sentir bon pour nos violets. Match au sommet. Exactement. Les 17 pour terminer, ça sera un match un peu moins au sommet, ce sera plutôt du ventre mou. Du ventre mou, ça ressemble un peu à l'équipe, c'est très bien comme ça. On ne change pas de contexte. Ils recevront Mérignac, qui est la lanterne rouge ce dimanche à 11h sur l'annexe Bristaton. C'est le ventre mou contre la lanterne rouge. Et par contre, une victoire malgré tout pour le maintien. Ça tranquillisera tout le monde, même s'il n'y a plus trop d'enjeux. C'est important de valider le maintien au plus vite. Et là où il y a de l'enjeu, ça va être chez les féminines et on va recevoir le coach Antoine Gérard. Bonsoir Antoine, comment ça va? Bonsoir tout le monde, tout va bien. Alors j'espère que vous aussi. Ça va super, merci. Le TFC second reçoit le Mans 4e. Le Mans à 4 points de retard. Ça sera ce dimanche à 14h sur l'annexe 1. Pour commencer, est-ce que le groupe est au complet? En dehors de celles qui sont blessées depuis de longue date, oui. Il y a la petite Maïmiti Bironien qui est avec nous depuis quelques week-ends devant, qui est suspendue. Mais sinon, toutes les filles sont disponibles. Comment vous abordez ce match du coup qui est capital pour la suite? Là, on rentre dans une super période de la saison où on a envie d'aller chercher le maximum des ressources du groupe. On commence... par le Mans, qui est une équipe qui est sans doute l'équipe qui nous a mis le plus en difficulté sur la phase aller. Donc c'est un super challenge et on a, je pense, un esprit de revanche un peu sur la performance qu'on avait fait là-bas, sur la manière dont on avait abordé la rencontre. On a envie de montrer, je pense, un autre visage, et puis je pense qu'on aborde aussi la période avec beaucoup d'ambition, d'envie. Et j'espère que ça va être un super match. À quel type de match tu t'attends un petit peu face à cette équipe du Mans? Que ce ne sera pas forcément le même vu que vous les recevez? Le contexte est un peu différent puisque le Mans a besoin, je pense, de nous battre pour espérer rester là-haut sur la fin de saison. Parce que sinon, si c'est l'inverse, je pense que nous, on va créer un trou. Et ça donnera une fin de saison pour elle avec sans doute un peu moins de saveur. Donc j'espère que ce sera un match un peu plus ouvert qu'à l'aller, où il y avait eu très peu d'occasions quand même des deux côtés. C'était le match le plus fermé qu'on ait joué, en tout cas sur le rapport de statistiques qu'on fait chaque match, c'était vraiment le plus fermé. Donc au vu du contexte là, je pense que ce sera un match un peu plus ouvert. Mais voilà, ce sera deux équipes qui, j'espère, pratiqueront un jeu plaisant, spectaculaire, et qu'on emportera à la fin. J'espère. Le Mans, c'est quoi comme style de jeu, si tu devrais un petit peu décrire pour ceux qui ne connaissent pas? C'est une équipe qui est très rigoureuse, très disciplinée défensivement, qui est très 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 difficile à contourner, et qui, malgré tout, lorsqu'elle a le ballon, essaye de jouer au foot. Donc c'est aussi plaisant parce qu'on a
eu l'opportunité beaucoup l'occasion de rencontrer des équipes qui pratiquaient un jeu assez vertical et qui défendaient très bas. Et bon, pour le coup, Le Mans est une équipe effectivement regroupée, mais qui par contre a beaucoup d'idées et c'est assez riche. En tout cas, à l'aller, c'était assez riche. On a été mis en difficulté. C'était une des premières fois de la saison. Donc voilà, je m'attends à un match difficile. Mathilde, toi qui avais l'expérience du terrain, Le Mans, ça t'évoque quoi? Le Mans, ça m'évoque mes anciennes couleurs aussi. Bonsoir Antoine. Et je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais pour moi, Le Mans, c'est l'équipe aussi qui, dans ce championnat, vous ressemble le plus, un petit peu. Que ce soit par, on va dire, la moyenne d'âge un peu de l'effectif. Par exemple, au Mans, il n'y a pas de trentenaire, tout simplement. Même au niveau des statistiques, vous avez, si je ne me trompe pas, le même de nombre de buts encaissés, à 2 buts près, le même nombre de buts marqués. Donc c'est vrai que je partage ton analyse. Je ne les ai pas vus jouer cette saison, donc je vais voir ça dimanche. Mais je pense que ça va être un match assez intéressant. En termes de foot, car c'est une équipe qui refuse pas le jeu et qui a des individualités intéressantes. Si je te dis l'attaquante, bien sûr, Salomon, et moi j'aime beaucoup la capitaine Gasnier. Voilà, donc c'est vrai qu'Antoine, je suis plutôt d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. Ouais, tout à fait. Et j'espère que du coup, le fait qu'elle soit un peu dans l'obligation de gagner les amène à prendre des risques un peu plus importants qu'à l'aller, où elles avaient attendu un peu nos erreurs. Elles avaient joué quand elles avaient eu l'opportunité, mais défensivement, elles étaient pas venues forcément nous chercher très haut. Et elles avaient un peu attendu les erreurs qu'on avait malheureusement faites. Mais voilà, ce sera un match un petit peu différent. La physionomie de ce match, normalement, devrait être un peu différente qu'à l'aller. Oui, et puis Le Mans, à l'extérieur, elles sont pas sur une bonne dynamique. Leur dernière victoire, ça remonte à novembre, si je me trompe pas, à l'extérieur, j'entends. Même sur ces derniers matchs de championnat, sur les 6 derniers, il doit y avoir qu'une victoire. Donc bon, pour moi, vos deux dynamiques sont aussi différentes. Ouais, tout à fait. Mais c'est je trouve, un club et une équipe qui fait une super saison au regard des moyens Bien qui sûr. peuvent leur être donnés par la structure pro, enfin en tout cas la structure du Mans. C'est une équipe qui réalise franchement une super saison et qui, comme nous, a pas non plus un effectif très large. Elles ont eu quelques blessures sur le début d'année 2025. Ça les a un peu freinés, je pense. Et bon, là, elles ont récupéré la plupart de leurs joueuses et ce sera aussi pour cette raison que j'espère le match sera plaisant à regarder. Tout à fait. Puis sur ce point-ci, vous vous ressemblez. Pour ceux qui n'ont pas suivi forcément la seconde ligne, la D2 l'année dernière, Le Mans, elles se battent pour le maintien jusqu'à la dernière journée. Oui. Pour Albi, du coup, voilà. Mais et vous montez de D3 en D2, donc c'est vrai que vous êtes un peu deux surprises entre guillemets dans ce haut tableau qui se mêlait à la course à la montée avec Marseille et Lens. Ouais, complètement. Et sans oublier Saint-Malo. Oui, tout à fait. Qui fait elles aussi, elles font une super saison. Pareil, c'est un promu qui n'était pas forcément attendu. Avec des moyens très limités. Pour le coup. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment des projets clubs qui sont à saluer parce que voilà, on part pas tous avec les mêmes armes au départ. Non, c'est sûr. Le décor est planté, ça sera donc ce dimanche annexe 1 à 14h. On vous attend nombreuses et nombreux. En plus, les garçons auront joué la veille, donc il y aura la possibilité de venir rien que pour ça. En plus, il y a d'autres matchs sur les terrains autour. On a vu le TEF qui a fait justement une com avec le match capital aussi des U19 à 11h pour pouvoir enchaîner les deux. Mais il y a d'autres matchs qui sont au programme ce week-end dans la section féminine. On a la réserve qui joue un quart de finale de Coupe d'Occitanie. C'est entre tout simplement les deux meilleures équipes de R1. Donc le TFC reçoit l'SPTT Montpellier à 15h sur l'annexe 3. Et les U19 vont jouer à 13h au Hayan contre les Girondines. Une victoire qui leur redonnerait la tête. Un petit mot pour ces deux matchs? Alors déjà, juste à rajouter qu'on a essayé de créer un événement un peu sympa entre le match des 19 contre Marseille, garçons le matin et les filles à 14h, et on a fait venir un food truck pour que les gens aussi puissent apprécier passer la journée, manger le midi entre les deux matchs et puis enchaîner les deux pour les amoureux du foot. Et puis pour la R1, la Coupe Occitanie est un vrai objectif qu'on a envie d'aller chercher.
cette saison. Donc on a fait en sorte aussi que de mettre la R1 dans les meilleures conditions ce week-end pour qu'elle aille accrocher la SPTT Montpellier qui fait la course en tête en R1, qui devrait aller jouer les barrages d'accession en D3 à la fin de saison. Les 19, elles, ont besoin d'un point pour assurer leur maintien sur le championnat national, un point sur la fin de saison. Voilà, on va essayer de le prendre le plus vite possible pour ne pas se mettre de stress, mais et on va espérer aller gagner à Bordeaux ce week-end. Bon, on se dit à mardi pour débriefer 3 victoires, on le souhaite. Ce serait avec grand plaisir. Allez, merci beaucoup Antoine d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et bon match dimanche. Merci Antoine. Merci. Bonne soirée. Merci. C'est Antoine Gérard, le coach des féminines TFC, qui prend le temps régulièrement de nous parler de la section qui va bien, qui va même très bien et qui peut aller encore mieux sur la fin de saison. Le planning est à retrouver chaque vendredi à 16h sur tous nos réseaux sociaux et les résultats chaque lundi à 16h.